Europe 1. Économie à présent, Nikos, avec l'édito Éco. C'est la Banque Rhône-Alpes qui vous la présente pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les matins, vous, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, y aura-t-il un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris ? Le Conseil constitutionnel a ouvert hier cette possibilité qui est voulue en fait par toutes les oppositions. Oui, voulue en effet par une coalition hétéroclite, assez improbable, alliant une droite qu'on a connue plus libérale, mais qui a oublié ses principes et ses campagnes pour les privatisations, et puis une gauche qui a bien sûr été toujours vent debout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura un référendum. Il faut maintenant que 4,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales le demandent, et encore, même dans cette hypothèse, le Parlement pourrait toujours voter la privatisation quand même. Enfin, politiquement, c'est à l'évidence un coup dur pour la majorité, coup dur qui pose d'ailleurs une question de principe. La loi Pacte entérinait cette privatisation en ouvrant la voie au référendum sur une loi qui vient d'être adoptée. Le Conseil constitutionnel, en quelque sorte, mine la légitimité du Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond que cette loi, cette privatisation ne se fera jamais en fait ? Très franchement, c'est mal parti. D'abord, je note que les sages du Conseil constitutionnel, aussi sages soient-ils, ont fait perdre comme ça à l'État 900 millions d'euros. C'est la perte de valeur d'ADP en une journée à la Bourse de Paris. Pourquoi ? Parce qu'après une telle décision, c'est clair, aucun investisseur n'a envie d'acheter des actions d'ADP. La deuxième aberration vient des promoteurs du référendum eux-mêmes. Ils font croire aux Français qu'ils seront consultés sur une privatisation. Mais en fait, c'est une blague. La moitié du capital d'ADP est déjà privé. C'est une société qui est cotée en bourse. J'ajoute que la loi Pacte ne prévoit absolument pas une privatisation définitive, mais une concession de 70 ans, au terme duquel ADP revient à l'État. Une concession d'ailleurs très contrôlée, dans laquelle l'État aura toujours la main sur l'utilisation des terrains, par exemple. Mais évidemment, c'est le genre de subtilité que les partisans du référendum font semblant d'ignorer. Oui, mais ADP peut continuer à fonctionner dans le cadre actuel, avec l'État comme actionnaire majoritaire. Alors oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais quel était l'intérêt de cette privatisation ? C'était de faire rentrer des capitaux privés pour investir et développer ADP, alors que l'État a peu d'argent et surtout d'autres priorités. ADP, vous savez, est en concurrence avec d'autres grands aéroports. Il faut investir de lourdes sommes pour rester dans la course. Et puis j'ajoute que rien de ce qui est stratégique, comme le contrôle des frontières ou le contrôle aérien, n'était évidemment concerné par cette privatisation. Le référendum est donc une réponse démagogique à une question qui méritait mieux que ça. Je suggère d'ailleurs que les partisans du référendum posent une autre question, Nikos. Préférez-vous que l'État consacre des milliards à développer ADP ou à investir dans des hôpitaux ou des écoles ? La réponse, je pense, ne fait pas beaucoup de doute. Nicolas Barré, hier soir, vous avez rencontré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, en petit comité, juste avant sa rencontre ce matin avec Emmanuel Macron. C'est bien passé ? Très bien passé. Je vais vous raconter comment d'ailleurs il aborde cette rencontre avec Emmanuel Macron, avec plus d'humilité que d'habitude, je pense. Dans le journal de 8h, tout à l'heure, on vous retrouve Nicolas Barré avec David Doucan. C'était l'édito Éco.